Vas-y. Facebookers, Facebookeuses. Voilà, là c'est notre deuxième vidéo par rapport au commerce de proximité. Voilà, on vient faire cette vidéo devant la nouvelle place du marché. Quand on voit à votre gauche, il y a Intermarché. Intermarché, aujourd'hui, clairement, on le prend du doigt pour discrimination raciale. On assume nos mots. Car aujourd'hui, clairement, le groupe Imo Mousquetaires est protégé par les institutions françaises, par l'État, on va dire par la mairie d'Aulnay-sous-Bois et par la Sequano, qui dépend du département, qui est clairement tolère la discrimination raciale perpétrée par le groupe Imo Mousquetaires. Car le groupe Imo Mousquetaires, qui est Intermarché, a dit clairement, il ne veut pas de magasin dit communautaire. Il a été clair. Il a même envoyé une lettre à un magasin qui s'appelle STM, disant clairement que son marchandisage ne correspond pas à sa nouvelle place du marché. Voilà, à ce nouveau endroit. Et quand vous voyez autour de vous, vous n'avez que des personnes français d'origine quelconque qui veulent juste avoir leur commerce de proximité au quotidien. Aujourd'hui, ces personnes viennent avec leur diktat, avec leur politique de finances à l'échelle municipale. Je ne sais pas comment ils font, ils arrivent à endormir les politiques, à être sur les politiques. Et les politiques leur déroulent le tapis rouge. Et ça, on ne peut plus accepter dans nos quartiers. Ça nous fatigue, ça nous tue. Et il y a un phénomène grandissant, on appelle le clientélisme. Le clientélisme est le fardeau des quartiers. Et tout ce qu'on déteste. Je vais raconter une histoire. Et écoutez bien mon histoire que je vais raconter. Il y a une famille d'origine turque qui est arrivée en 90 sous le Galion. Ils ont ouvert le premier grec sous le Galion. Le grec le plus bon de tous les quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Après ça, il y a un autre commerce qui s'est ouvert en face d'eux. Pareil, eux, ils vendaient des pizzas. C'est-à-dire le turc, eux, ils avaient un bail 369. Le mec qui arrivait après, il avait un bail précaire. Et lui, avec son bail précaire, vu quand même c'était un mec issu du quartier, comme d'habitude, la politique, qui venait dans son grec et tout, dans sa pizzeria et tout, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il avait des entrées avec la mairie. C'est-à-dire, lorsqu'il y avait un nouveau projet, lui, il a mis la deuxième, comme on dit chez nous. C'est-à-dire, il a fait le plus rapidement possible pour avoir des accès, pour avoir des commerces. Le Turc, lui, c'est un citoyen lambda, il travaille, il a entendu ça, il va à toutes les réunions. Mais lui, il ne connaît pas les gens de la mairie, il ne connaît personne de la mairie, donc lui, il attend de voir ce qu'on lui propose. Et bien, aujourd'hui, en 2017, au Turc, vu qu'il ne connaissait pas les gens de la mairie, on ne lui a rien proposé. Et à la personne qui avait une pizzeria, on lui a proposé un café qui s'appelle le Grand Paris, qui est là-bas. Et là, on lui a proposé aussi ce restaurant-là. Regardez. Voilà. Ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, pourquoi on fait cette vidéo-là? Demain, à 11 h, il y a le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois qui va venir ici, qui a appelé toutes ces personnes qui l'a, on va dire pas acheté, parce qu'après on dit on fait de la diffamation, mais des personnes, on va dire qu'il a sous son emprise, dont le propriétaire de ce commerce-là et le propriétaire aussi Bright du Grand Paris. Il a sollicité toutes les associations comme Espérance Aulnaysienne, des personnes comme ça qu'il a sous sa coupelle, pour faire une réunion pour parler du Galion. Maintenant, je pose une question toute simple. Et du marché. Toutes les personnes qui suivent le mouvement La Révolution et Thomas depuis notre début, tout le monde est au courant que je pense qu'on est les personnes les mieux placées pour parler du Galion et du marché. Comment ça se fait qu'on n'a pas été sollicité? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, le mouvement La Révolution est en marche, qui se bat depuis exactement janvier 2017 sur la cause du marché et sur la cause du Galion, comment se fait-il qu'on n'a pas été sollicité pour cette réunion-là? Et qui est dans leur bastion de la municipalité, qui crée en créant carrément, il faut dire ce qu'est, du clientélisme. Comment se fait-il? Comment se fait-il que dans ce genre de réunion, il n'y a que des associations comme les Femmes Relais, comme Espérance Aulnaysienne, des associations clairement qui sont sous la coupelle du maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, et que les associations comme nous, intègres, fidèles à la population, on n'est pas invité à ce genre de réunion? Comment se fait-il que dans ce genre de réunion, il n'y a pas de contre-pouvoir? C'est-à-dire, ok, des personnes qui sont pour la destruction du Galion, pour le marché comme il est en tant que tel, qui dérange les habitants, mais aussi il y a une population comme nous, on est contre la destruction du Galion, et pour faire en sorte que le marché soit adapté à l'ère du temps, c'est-à-dire un marché propre, convenable et qui ne dérange pas les habitants. Comment se fait-il qu'aujourd'hui ces maires pensent qu'ils ont tous les pouvoirs? À Aulnay-sous-Bois, dans les quartiers nord, dans les quartiers sud, ça va être fini cette politique-là. C'est un système horizontal. Il n'y a aucun maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, tant que le mouvement La Révolution Thomas sera présent dans cette ville, qui pourra faire ce qu'il veut. Donc demain, on invite toute la population aulnaysienne,
quartier sud comme quartier nord. À venir, regardez ici, à 11h. Il y aura le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois qui sera présent afin de discuter du galion et du marché. Ceux qui veulent avoir les tenants et les aboutissants, venez, car moi je serai là. Ceux qui veulent savoir comment ils ont pensé à détruire le galion, moi je serai là pour vous expliquer comment ça s'est passé. On parle quand même de discrimination raciale, on assume nos propos. Comment ça se fait que vous êtes arrivé à dire qu'il y a de la discrimination raciale? Moi, avec les commerçants qui seront là aussi, ils vont vous expliquer comment ils ont créé cette discrimination raciale. Parce que tout ça, c'est des vraies réalités. On est en 2017. Comment se fait-il qu'en France, en 2017, Ah, t'as pas on ramène tous les Aulnayens à venir demain ici, à 11h. Le maire sera là demain, le maire. Faut parler... Voilà, pour le marché et pour le galion. Vous voulez venir comme d'habitude, donc un petit mini. Mais nous, on fait une vidéo pour dire à tout le monde qu'il faut venir ici demain à 11h. Ah, c'est en direct. Voilà, c'est en direct. Il ne reste pas beaucoup. Il reste pas beaucoup. Donc, la révolution est en marche. À un moment donné, il faut un réel réveil citoyen. Il faut que les personnes fassent attention à ce qui se passe dans leur environnement. Aujourd'hui, il y a même un habitant qui habite en face du marché. T'inquiète pas, on va pas te filmer. Voilà, qui vit au quotidien les côtés néfastes du marché. Elle y croit même plus. Elle m'a dit, Adama, ça fait 1 an, on se bat. Moi, j'arrête. Ça, je m'occupe de ma famille, j'abandonne. Voilà. Et le marché, pareil, aujourd'hui, il y a 7 commerçants qui vivent de la discrimination raciale. Et croyez-nous, tant que la révolution est en marche, on marche. On ne va jamais arrêter ce combat-là. Il y a une déclaration ouverte, une guerre déclarée avec la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Pas une guerre avec les armes, avec des insultes et sans connaissance de ce qu'on parle. Non, une guerre psychologique. Eux, ils vont nous faire une guerre psychologique, on va leur faire aussi une guerre psychologique. On est chez nous. Je regarde bien droit dans les yeux et je parle au maire Béchiza, à tous ces élus et à tous ces petits sbires d'associatifs qui font du clientélisme. On est chez nous. Et ça, ne l'oubliez jamais. Car je suis tout simplement un citoyen français. Je suis chez moi. Ça, ne l'oubliez jamais. Regardez. Vous avez là? Regardez, je suis en cramis. Je suis en cramis. Pourquoi je suis en cramis? C'est ça la France. Le partage des richesses, le partage des cultures, le partage de nos produits. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en France, le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, avec la Secoano, puisse accepter normal que Imo Mousquetaire dise carrément qu'il ne veut pas de magasin dit communautaire? Tant qu'on y vivant, la révolution est en marche. Et la révolution reste la population, on ne laissera pas passer. On a fait une manifestation le 28 et le 29, on a réuni plus de 2000 personnes. On a ramené des artistes à l'échelle nationale. On a sensibilisé la population. Tout le monde est au courant de l'histoire du galion. Croyez-nous, quand ils vont venir avec leurs tracteurs, on va les chasser. Je ne peux pas être plus clair que ça. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.